Hello! Aujourd'hui, on va cuisiner ensemble des gougères au comté. Donc ça, c'est juste génial si vous voulez servir à l'apéro. C'est aussi la base de la fameuse pâte à choux, pas forcément évidente à faire. Et vous allez voir qu'ici, en fait, c'est super facile avec le Thermomix. Et donc ici, on va les faire en version salée, donc des gougères au comté. La première étape que moi je vais passer, puisque c'est déjà fait, j'ai déjà du fromage râpé, c'est de râper votre fromage. Donc vous coupez votre demi-bloc de comté en cubes, pas trop gros pour bien préserver la lame de votre Thermomix, et puis vous passez au mixage. Moi ici, cette étape-là, je la passe. On va directement passer à la recette. Alors, première étape, on va faire fondre le beurre avec des épices et de l'eau. Donc là, on met 80 g de beurre en morceaux. Bon, 77 g, c'est bon. Alors là, on va mettre du sel, du poivre. Donc, poivre, sel. Et vous allez voir que j'ajoute quelques autres épices. Donc là, il faut vraiment faire en fonction de vos goûts. Moi, je vais ajouter, vous allez voir, un petit peu de poivre de Cayenne, du paprika fumé et du paprika normal. Donc sel, poivre, je vais mettre un petit peu de Cayenne. Voilà, alors on va partir sur une quantité raisonnable. Paprika fumé. Vous pouvez aussi très bien le faire avec du curry, c'est super bon. Surtout si vous avez des currys de qualité, donc vraiment des bons currys bien parfumés. Et donc ici, moi je vais plutôt le faire au paprika. Bon, après les épices, c'est comme le reste, hein. Partir avec des ingrédients de qualité va forcément améliorer votre recette. Alors, quand cela est fait, j'ajoute 150 g d'eau. Donc là, on est relativement précis, bien évidemment. Voilà. Et là, je vais faire fondre pendant 5 minutes à 100 degrés, vitesse 1. On se retrouve juste après. Voilà, alors je vous montre le résultat tout de suite. Voilà, donc le beurre et les épices sont fondus. Je vais maintenant ajouter la farine et mélanger. Donc là, il me faut 120 g de farine. Donc je fais bien la taille de ma balance pour être OK au niveau des quantités. Et on est presque bon. Ça se joue à quelques grammes. Voilà, on est bon. On a les 120 g de farine. Je vais maintenant mélanger. Hop. Et donc c'est 1 minute 30, vitesse 3. On se retrouve évidemment dans 1 minute 30. Voilà, donc ça c'est fait. Alors maintenant, on va ouvrir le couvercle et on va laisser refroidir pendant 10 minutes avant de mettre les œufs, notamment. Donc là, je vais profiter de ce temps de pause pour aller préparer mes 3 œufs. Voilà, c'est fait. Alors maintenant, tapissez une plaque avec du papier cuisson. Moi personnellement, j'opte, vous le savez bien, pour les tapis réutilisables que vous trouvez un petit peu partout, notamment chez Guy de Marle. Alors maintenant, étape en cours. Voilà, j'ajoute 3 œufs entiers. Hop. On mixe 1 minute 30, vitesse 5. Je vous épargne le bruit, même si le TM7 est beaucoup plus silencieux. Voilà, donc maintenant j'ai obtenu une super pâte à choux, je vous montre. Voilà. Et là, c'est l'étape où les gourmands interviennent, puisque on va ajouter maintenant
100 g de comté, de gruyère, de ce que vous voulez. Alors vous allez voir que chez nous on ne fait pas les choses à moitié et vous allez voir qu'en plus je vais un tout petit peu tricher. Voilà. Alors je vais juste récupérer ma balance à l'instant parce que dans la recette je suis censée déjà savoir que j'ai 100 g. Donc ici je mets ma balance. Je ne suis quand même pas trop exagérée. Ça c'est un reste de comté. Donc je vais vider évidemment cette quantité là. Je suis sur 30 g. Ensuite je vais mettre de la mozza. Voilà, je vais aussi ajouter un peu de parmesan. Donc là j'ai déjà à peu près 100 g. Et je vais mettre environ, voilà, environ 120 g de fromage. Et vous voyez que j'ai mélangé plusieurs fromages. Ben, tout simplement parce qu'on aime bien, on est vraiment des gourmands. Alors quand ceci est fait, hop, je reviens à ma recette. Voilà, étape en cours. Le gruyère c'est fait, je mélange 30 secondes. Vitesse 2. Ensuite, je prépare ma poche à douille. Donc, vous voyez ici, hop, elle est là. Ma plaque de cuisson. Donc, maintenant, l'étape la plus inconfortable, ça va être de mettre la pâte dans la poche à douille. Ça, c'est toujours beaucoup moins drôle. Et puis, de former vos petits choux sur la plaque de cuisson. Donc, ici, je travaille avec une tupperware parce que je l'ai. Maintenant, si vous n'avez pas de poche à douille, un sac en plastique dont le coin est coupé, ça fonctionne aussi. Voilà, alors ce qu'il y a de sympa, je vais vous montrer, parce que là je le vois à l'instant, c'est qu'ils nous ont prévu une vidéo qui vous explique comment mettre ici la pâte dans un, ici visiblement dans un sac en plastique. Donc je vais suivre les conseils et je l'ai déjà fait, positionner ma poche à douille dans un récipient cylindrique. Ça facilite vraiment le remplissage. À tout de suite. Alors sachez que cette technique elle est juste géniale. Donc là j'arrive vraiment au bout. J'ai utilisé une cuillère et une spatule et j'ai donc ma poche à douille qui reste nickel dans le récipient cylindrique. Donc franchement, astuce approuvée. Alors, autre astuce que je vous partage, vous voyez, il reste de la pâte un petit peu collante dans le fond de mon Thermomix. Donc, je vais en fait pulvériser. Alors, je vais vous remettre par ici. Le couvercle du Thermomix, je l'ai mis là-bas, je vais le chercher tout de suite. Voilà, donc en fait, je vais utiliser le mode turbo. Donc, le mode turbo, hop, se trouve dans les fonctions préprogrammées. Voilà, je le positionne sur le mode turbo et en fait, il va éjecter, je vais le faire 2 fois, éjecter la pâte sur le bord. Je vous montre tout de suite après. Voilà, on attend que le bol s'ouvre. Et la magie, tout a été expulsé. Je n'ai plus qu'à utiliser ma spatule pour aller récupérer tout le reste de pâte. Et bien évidemment, surtout, n'en perdre pas une miette. J'ai presque envie de la goûter comme ça en fait, pour tout vous dire. Ça a l'air une dinguerie. Ça sent super bon. Le fromage en fait a déjà quasiment fondu, donc c'est génial. Voilà, on se retrouve tout de suite pour former les petits choux. Voilà, j'ai tout ramassé. Je peux pas m'empêcher de goûter, c'est trop bon. Voilà, ma poche à douille est prête. Je vous tourne un tout petit peu. Voilà. Donc franchement, l'astuce du récipient, c'est top. Donc maintenant, j'abaisse la pâte dans la poche à douille et je vais former mes petits choux. Donc là, petit truc aussi par rapport à ça, c'est de laisser bien de l'espace entre chaque. Alors après, vous les faites plus ou moins gros, c'est vraiment selon vos envies. Et après, c'est parti pour 20 minutes à 200 degrés. Sauf que avant que je ne fasse ça, je vous donne aussi ma petite astuce par rapport à toutes ces recettes qui cuisent au four. Colle avec le fromage. C'est que moi, je mets toujours un peu moins de temps et j'ajuste si nécessaire à la fin. Donc, on se retrouve après la cuisson. À tout à l'heure.